Parce que la vie d'entrepreneur n'est jamais un long fleuve tranquille, il existe toujours des sources de motivation et d'inspiration. Je vais tenter, au fil des épisodes, de vous donner les bonnes raisons d'atteindre vos objectifs. Je suis Julien Gage, et voici le bon podcast. Donc je poursuis mon exploration du nouveau réseau social Clubhouse, qui a bien le vent en poupe là, dans la communauté francophone depuis quelques semaines. Moi, je l'ai transformé en terrain d'entraînement pour ma prise de parole en public. Et ça, je vais vous le détailler par la suite. Voilà, je participe à des rooms, j'écoute, je prends la parole. J'ai animé aussi des rooms. Et puis surtout, je développe un nouveau réseau. Donc avant de vous détailler tout ça, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Donc le lien est dans la description. Alors, pourquoi j'adore ce réseau social ? Donc, la première raison, c'est évidemment, on découvre de nouvelles personnes qu'on n'aurait pas forcément croisées dans la vie de tous les jours. Des nouveaux profils hyper intéressants avec des choses à dire qui sont très enrichissantes pour déjà notre culture personnelle. Et puis, ça permet de garder un vrai lien social. On était un peu en manque de lien social depuis quelques mois avec la crise sanitaire. Et surtout, ça donne une vraie valeur à la parole. Et c'est ça qui est très, très important et que moi, je trouve très intéressant. Donc moi, je vais vous détailler comment moi, j'ai intégré Clubhouse dans mon entraînement à la prise de parole en public. Donc au tout début, on est très hésitant. Donc moi, je suis allé à la recherche de sujets, évidemment, qui sont dans mes intérêts, que j'aime en tout cas écouter. Donc sur les premiers jours, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on est auditeur, on écoute pour découvrir l'application. Et puis très vite, on se dit, tiens, j'aimerais bien dire quelque chose. Et donc là, on ose lever la main et monter dans les speakers. Et donc, Clubhouse nous apprend à être concis, à ramasser nos idées dans un temps très court et surtout essayer d'être le plus pertinent possible dans le temps le plus court possible. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. En tout cas, c'est une vraie gymnastique de l'esprit. Il y a surtout une interaction avec d'autres personnes, comme je vous disais, qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça aussi qui fait la force du réseau. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir captiver l'audience avec une prise de parole qui soit la plus pertinente possible. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment dans ce réseau social. Donc, forcément, les premières prises de parole étaient un peu hésitantes. Et donc, avec un peu plus d'écoute et un peu plus d'habitude, ça devient un peu plus fluide. Et donc, forcément, on a des gens qui nous suivent, qui ont un intérêt par rapport à ce qu'on a dit. Donc, c'est là que ça a déclenché l'animation de Room, c'est-à-dire que là, carrément, j'ai décidé en fait de prévoir un rendez-vous hebdomadaire le mercredi et d'essayer de réunir autour de moi, on va dire, une bande de chroniqueurs réguliers pour justement pas parler de business, essayer de parler de choses un peu plus légères dans la bonne humeur pendant 1 heure. Et donc, c'est là où la force du réseau est assez importante. C'est-à-dire que là, moi, je vais au-devant des gens, on échange sur Instagram, sur Messenger. Je leur pose la question si ça les intéresse en fait de venir avec moi animer la room, parce que justement, nous, ce qu'on veut, c'est faire circuler la parole et que le maximum de personnes qui viennent agrémentent un peu le sujet et donc participent aux échanges et justement à la valeur de la parole. Et donc moi, c'est ce que je voulais, c'était de justement jouer sur la force du réseau, d'avoir un networking assez puissant et de fédérer en fait un groupe de personnes, que ce soit des auditeurs ou des speakers, autour de valeurs communes. C'est en train de prendre parce qu'on a de plus en plus de monde qui participe au room et plus en plus de gens qui acceptent d'être guest avec moi ou d'être co-animateur avec moi dans la room. Et donc ça, c'est très agréable parce que c'est des gens que je ne connaissais pas il y a encore 3 semaines. Mais le fait d'avoir échangé, d'avoir surtout écouté les discours et les paroles, les prises de parole plutôt pertinentes que chacun a eues en fait sur différentes rooms, fait que on a trouvé des points communs. Donc voilà, c'est pour ça que Clubhouse, pour moi, c'est vraiment important de l'avoir intégré dans mon entraînement à la prise de parole. Alors, comme tout réseau social, évidemment, Clubhouse, c'est des plus, c'est des moins. Alors, il y a beaucoup de plus. En tout cas, moi, j'y ai vu beaucoup d'avantages. Il y a aussi un gros moins, c'est l'addiction au réseau social, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps. Le temps d'écran est assez important. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, j'aime toujours à le répéter, c'est que, évidemment, ce nouveau réseau social qu'a le vent en poupe n'appartient à personne. C'est en fait à chacun de mettre de la valeur sur son discours, sur ses rooms,
sur son réseau pour pouvoir en faire quelque chose d'hyper positif. Alors, il y aura d'autres contenus pertinents, motivants, inspirants. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur le podcast, sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Alors, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Évidemment, je compte sur votre soutien en notant ce podcast de la plus belle des manières. Alors, si vous voulez qu'un sujet soit abordé, évidemment, dans le thème de la vie de l'entrepreneur ou la vie d'entreprise, contactez-moi via les réseaux sociaux. Je me ferai évidemment un plaisir de vous répondre et d'aborder le sujet dans un épisode. Voilà, donc à bientôt sur le Bon Podcast.